Avec nous, Pascal Biron, vous êtes professeur au département de géographie, urbanisme, environnement de l'Université Concordia. Bonsoir, Mme Biron. Bonsoir. Alors, c'est comme si on redécouvrait à chaque année que les cours d'eau peuvent sortir de leur lit, mais bon, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant les grosses années où on faisait des spéciales avec les bottes de caoutchouc, et 2, 3 où c'est pas trop grave, on est où, là, ce printemps? On est peut-être autour de 6-7. On a eu quand même pas mal de neige cet hiver, plus que dans les dernières années. Donc, il en reste dans certains bassins versants au nord. Et là, il pleut quand même. Il y en a encore de la pluie. C'est la combinaison des deux, la fonte de la neige, ce qui fait que l'eau qui tombe ne peut pas vraiment s'infiltrer dans les sols et se retrouve assez rapidement dans les cours d'eau. Donc, ça va être une année plus difficile que l'an dernier, par exemple. Oui, l'an dernier, il n'y avait pas eu, à ma connaissance, rien de Non, c'est majeur, ça. mais il n'y a pas si longtemps, en 2023, on avait aussi eu des inondations. Ensuite, en 2019, en 2017, on a tendance à l'oublier, mais ça revient souvent. OK. Donc, 6, vous m'avez étonné. Je pensais que vous alliez dire 5, 4, 5, mais donc, c'est quand même... Il y a des endroits où ça va être mouillé pas mal, là. C'est ça. En fait, c'est Oui, extrêmement difficile d'être précis là, parce que ça oui, dépend je comprends. beaucoup de la pluie. Mais il y a des secteurs, on le voit là, sur les images, dans la rivière du Nord, dans Saint-Jérôme notamment, où c'est quand même assez élevé, mais il faut se comparer. Là. Au pire, on est loin des situations critiques qu'on a déjà connues. OK. Alors, les régions touchées, quelles sont les 3 à 4 régions? Vous avez dit, bon, Laurentides, Rivière-du-Nord, Rivière-aux-Chiens, Laurentides aussi, c'est toujours les mêmes qui débordent. Faisons un tour d'horizon. Oui, la rivière du Nord, on a mentionné, Rivière-Ouaro peut-être, mais c'est certainement plus du côté du Nord, là, où il y a encore de la neige, comme je disais, on ne le voit pas à Montréal, là, mais il en reste quand même pas mal dans ces bassins. Fait que on le voit assez bien aussi sur la carte. Là, donc, dans la région autour, je dirais, des Laurentides, la Naudière, en ce moment, est sans doute à surveiller un peu du côté des bassins comme la Petite-Nation, plus vers l'ouest. Mais j'insiste là, que c'est quand même pas par rapport à ce qu'on a déjà connu à Oui, cette oui, même période-là critique. Là. non, il n'y a pas de souci. On vous a bien entendu. Là, on ne sera pas dans l'état d'urgence inondation comme on a déjà connu, mais quand même, vous dites, le couvert neigeux est important et ce qui est au nord se déverse vers le sud. L'Outaouais, est-ce qu'il y a une préoccupation pour l'Outaouais? L'Outaouais, c'est un immense bassin versant, il faut se rappeler. Là, donc, il y a encore beaucoup de neige dans les parties les plus en amont. Mais encore là, si on se compare à 2023, 2020, 2019, 2017, on n'est pas du tout dans des zones critiques qu'on a connues. Et c'est un immense système, là, donc ça ne montre pas soudainement, là, comme on peut le voir dans les plus petits cours d'eau, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, il reste encore de la fonte et de l'eau à venir. Donc, ça va dépendre évidemment encore des précipitations dans les prochains jours, mais pour l'instant, OK. c'est pas si inquiétant. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup dans les prochains jours, puis là, ça arrête demain soir, la pluie apparemment, là, et la semaine prochaine, il y en a moins. S'il ne pleut pas beaucoup, ça va, si on se résume, ça va aller, là. Ça devrait aller. Puis on est quand même beaucoup mieux préparé aussi qu'on l'a déjà été. Là. On voit comment les municipalités, les maires, tout ça Oui, interviennent rapidement, ben oui. informent bien les citoyens. Donc, ça aide. Très bien. Pascal Biron, je vous remercie pour votre science.